12. Les versets 1 et 2. Nous allons le lire tous, on va le projeter sur l'écran. Et nous tous, nous allons lire. Et après, on va donner ça en effet. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Regardons tous sur l'écran. 1, 2, lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Lis ma soeur. Alléluia. Et dimanche passé, comme petite révision, nous avions lu sur le livre des Éphésiens chapitre 5. Nous n'allons pas lire ce matin. La Bible déclare que femme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par la parole et la présenter à son Père. Donc, Christ a présenté l'Église à son Père. Mais avant de présenter cette Église, qui est notre griffe, sa femme, alléluia, il doit tout d'abord la préparer, la sanctifier par la parole et le purifier par le baptême d'eau. Et lorsque l'église serait prête, elle serait une église glorieuse qui est sans tâche ni mais bien aimé, donc le but de venir à l'église n'est pas que Dieu nous fasse quelque chose. Ce n'est pas pour avoir une réponse à la prière. Ou bien de venir prier pour X, Y. Mais le but est que qu'on nous prépare avec la parole de Dieu afin de nous présenter un jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous avais dit la fois dernière que la réponse à la prière n'est pas dans une église, ni dans une montagne de prière, ni avec un homme de Dieu. La Bible déclare: je lève les yeux vers la montagne, tout me vient le secours, tout me vient la réponse. Mon secours vient de l'Éternel. La réponse à une prière vient de l'intimité, la connexion avec le Père. Alléluia. Et je dis, j'avais dit hier, ou bien dimanche passé, que l'église qui devait être une église glorieuse est devenue un centre commercial de nos jours. Et Jésus l'a comparé à l'Assemblée nationale grecque. Et c'est pour cela qu'il dit: je bâtirai mon église. L'église qui est sur une
montagne. L'assemblée qui est sur une montagne ne peut être cachée. Et de nos jours, j'avais dit la fois dernière, l'Église cherche maintenant les dons spirituels afin que les gens les voient. Alors qu'ils délaissent. Elle délaisse les fruits de l'esprit. Je vous avais dit ça la fois dernière, mais je le dirai encore. Les dons spirituels nous font connaître des hommes, mais le fruit de l'esprit nous fait connaître de Dieu. C'est pour cela que Christ dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons une virus à l'église. Le virus, c'est l'impatience. Dieu ne peut pas le faire maintenant. On fait le commande. Maintenant, on commande Dieu. On le commande. On va chercher une autre alternative. C'est pourquoi on fait des migrations, des espoirs dans les églises. Parce que j'ai écouté que la solution est avec celui-ci, donc je vais aller là-bas. Je vais aller sur cette montagne de prière. Je vais donner ce don ou bien ce sacrifice afin que Dieu puisse me le faire. Zéro. Vous n'aurez rien. Alléluia. Petit Seigneur, vous qui êtes l'église de Dieu, sortez du milieu. Pourquoi? Car il faut projeter les derniers versets que nous avons lu la fin dernière, Apocalypse chapitre 32, je crois. Pourquoi sortir? Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 22. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Jézabel n'est pas une femme ici. Mais je vous avais dit que c'est quoi? C'est un système. Un système de gouvernance qui dirige l'église. Tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc, si on dit qui se dit prophétesse, cela veut dire elle ne l'est pas. Qui se dit prophétesse alors qu'elle ne l'est pas. Elle enseigne et séduit les fidèles. Aujourd'hui, l'église de Dieu, c'est une église de séduction. Et l'homme de Dieu qui peut séduire plus aura plus de millions. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes là pour un culte prophétique. Je donne un culte prophétique comme microscopique. Détail. On va remonter jusqu'à 1700, les générations d'hier. La séduction, c'est le dernier plan de l'ennemi. L'église où tout va. On peut faire tout à l'église. L'église sans foi ni loi. Sans ordonnance. Alléluia. Amen. Verset 21. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Mais elle ne se répand pas. C'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de nous. Je vous aussi l'avais dit. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13 a dit, c'est par la foi, bien qu'ils soient tous morts,
sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont gardé la foi. Mais ils n'ont pas obtenu ce que Dieu les avait promis. Mais bien aimé, c'est pas parce que tu fréquentes une église que tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Vous savez, nous avons changé l'image de l'église. Au lieu de chercher à nous préparer et se présenter un jour au Seigneur comme un serviteur sans tâche, ni rire, un serviteur qui n'a pas la rougir. Maintenant, nous sommes à l'église pour avoir celui. Aujourd'hui, excusez-moi, on me suit l'onction par le bien matériel que le pasteur a. Le nom de voiture, le nom de femme, le nom d'avion. Mais bien aimé, la Bible déclare. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, Jephthé, David, Salomon, Samuel. Le temps me manquerait. Eux tous, bien qu'ils aient quelque chose, ils sont tous morts sans avoir tout ce que Dieu les avait. Cela veut dire, nous aussi, les bien-aimés, nous n'aurons jamais tout ce que nous désirons ou bien prions pour t'arriver. La réponse à la prière n'est pas qu'à l'onction du pasteur. C'est pour cela, Jacques dit, heureux l'homme qui supporte forcément la tentation. Mais il doit tirer des démons. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. La couronne de vie. Nous devons lutter. Vous savez, lorsqu'on nous présentera pour un fidèle serviteur, va à ma droite et à sa droite, on mettra sur notre tête la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne d'honneur, avec beaucoup de diadèmes. Alléluia. Mais bien aimé, nous luttons pour avoir la couronne et non pour avoir une voiture. Nous luttons pour lui être agréable et non avoir un visa. Alléluia. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi es-tu un choisi, une choisie? Mais bien aimé, nous devons changer la mentalité. C'est pourquoi Paul veut dire aux Romains, qui étaient des païens, je vous exhorte donc, frère, à changer votre intelligence. Pourquoi? Parce que dehors, les gens ne prient pas, les gens ne jeûnent pas, ils ne vont même pas à la montagne de prière. Mais ils sont ce que vous voulez avec nous. Changeons de mentalité. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est de nous préparer comme nous prépare. Et nous présenter un jour. Et le jour-là, nous recevrons la couronne de vie. Paul peut dire à Timothée, ne t'inquiète pas de mes chairs, ne t'inquiète pas de ma prison, ni de ma vie misérable. Mais sache ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai
garder la foi. Et il dit, désormais, la couronne de justice qui a été préparée me sera accordée. Alléluia. Amen. Beaucoup même des hommes de Dieu ne luttent pas pour avoir la couronne de justice aujourd'hui. Alors que la vie, nous menons des vies corrompues. Maintenant, revenons à l'Hébreux chapitre 12, verset 1. Alléluia. Amen. Église, réveille-toi. Sache pourquoi Dieu est venu. Il y a la Bible déclare dans le livre des Corinthiens que c'est pas si étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, si le patron peut se déguiser en ange de lumière, les sujets aussi peuvent se déguiser. Alors, méfions-nous. Car il faut un reste pour le Seigneur. Si toute l'église est corrompue, je sais et j'ai l'assurance que moi et certains de mes fidèles, nous serons rescapés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais donne un bon amen sur moi. Celui qui sait qu'il est candidat avec moi pour la couronne de justice, lève la main. Alléluia. Il dit, nous, cela veut dire toi et moi. Puisque nous sommes environnés surtout dans 50 milliers de témoins. Écoutez, qui sont les milliers de témoins? Ce sont ceux qui sont dans Hébreux chapitre 11. Il a parlé de David, de Salomon, de Samson, de Barak, de plein d'autres. Et même les bien-aimés qui nous ont précédés. Dans les témoins. Je suis sûr. Quand ma soeur Sika serait là. Amen. Dans les témoins. Je crois que ma maman serait là. Ils sont là. Et nous encouragent. Comme sur un stade. Lorsque les gens vont courir, il y a les autres qui disent. Par exemple, Pasteur Emmanuel va participer à une course. Et il nous a dit de venir le supporter. Lorsqu'on dira à vos marques, prêts, partez, nous tous qui êtes, nous qui sommes plutôt ces invités ou bien ces supporters, nous allons nous lever aux tribunes et commencer par acclamer. Et nous allons dire même si il a donné qu'il est fatigué, notre cri, nos supports vont le donner un tonus de ne pas abandonner, de finir la course. Maintenant, laissez-moi vous dire, parmi les témoins, il y a de ces bien-aimés qui nous connaissaient. Et dans le spirituel, ils nous connaissent tous. Car nous faisons partie d'eux. Et leur témoignage nous va nous réconforter à ne pas abandonner. La Bible dit, souvenez-vous et apprenez de la souffrance de Jean. La Bible dit, vous savez, il a traversé, mais il n'a pas capitulé. Parmi les témoins, il y a aussi cet homme qu'on appelle Jean, qui te dit, n'a
pardonne pas. Je ne l'ai pas abandonné. Il a été avec moi. Lui qui a été avec moi sera avec toi. Parmi les témoins, je connais 2 femmes. Elle s'appelle Anne. Deux Elisabeth. Elle te dit, j'étais là. J'étais moqué. Avec des railleries. Mais il m'a soutenu. Il ne m'a pas abandonné. Même dans ma vieillesse. J'ai conçu et j'ai donné des enfants. N'abandonne pas. Et du quoi? Parmi les témoins, je connais quelqu'un qui s'appelle Jephthé, abandonné par ses propres frères. Il y a aussi cet homme qu'on appelle Joseph, dont les propres frères l'ont vendu. Mais il te dit, n'abandonne pas. Car il ne m'avait pas abandonné. Tous ceux qui m'ont vendu se sont prosternés. Alors, ne capitule pas. Et tu crois. Ce sont les témoins qui nous encouragent à aller encore, à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que si nous abandonnons, nous n'aurons jamais la couronne de Dieu. Béni, rejetons tout fardeau. Je reviendrai là-bas. Et le péché qui nous envoie aussi par le sentiment. Et maintenant, courons avec persévérance. Nous devons savoir que l'auteur des livres des Hébreux compare la vie chrétienne à une compétition de course. Celui qui va courir dans ces stades. Et il y a déjà les témoins sur les tribunes. Et ils nous encouragent. Mais il faut savoir que la course n'est pas une course de vitesse. Mais c'est une course d'endurance. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et le début, c'était le jour où nous avons confessé Christ. Pour remporter une médaille, il faut que le coureur s'entraîne. Et celui qui veut remporter le prix doit s'entraîner plus que les autres. Et s'entraîner dur. Le bien-aimé jamaïcain. Jamaïcaine, c'est un Jamaïcain qui s'appelle Usain Bolt. Usain Bolt, il a dit quand je m'étais vu, je me suis entraîné pendant 9 ans. Je me suis entraîné. Pour courir 9 secondes. Et personne ne l'a fait sur terre. Il s'est entraîné pendant 9 ans. Il s'est entraîné pendant 9 ans. Pour courir juste 9 secondes. Et il est le meilleur du monde. Jusqu'aujourd'hui. Mais bien aimé, si tu veux être enregistré, il faut s'entraîner. Et s'entraîner dur pour que tu aies la médaille. Au jour de la compétition, il faut que les coureurs se dépouillent de leurs amis. Et même avant ou bien pendant leur entraînement, il faut de l'abstinence. L'abstinence de manger certaines choses. L'abstinence de garder leur vie pure et saine. L'abstinence de boire certaines choses. Et maintenant,
au jour là, ils se dépouillent. Même les filles les plus belles, ceux même qui ne veulent pas que quelqu'un voie le corps, dépouillent des habits de tout ce que peuvent les rendre un peu lourds. Jésus, pourquoi? Afin qu'il soit léger. Pour atteindre le but. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi il dit. Verset 2. Non, je reviendrai là-bas. Il dit. Nous devons courir avec persévérance. S'entraîner dur. Se débrouiller de certaines choses. Au jour de la compétition, les coureurs doivent se dépouiller de tout habit, manger poisson. Bref, tout ce qui peut les rendre lourds. Ils se dépouillent de ces choses pour être légers et aller remporter le prix. Et dans notre cas, le prix n'est pas quelque chose de matériel. Le prix, c'est de ne pas gagner un homme ou bien une femme. Ou bien, le prix, c'est de gagner un visa. Philippiens chapitre 3, il faut afficher. Philippiens chapitre 3, verset 14. Mais j'ai dit, pourquoi moi je vais à l'église, mais il n'y a rien qui ne marche pour moi. Tu ne vas pas à l'église pour que les choses marchent pour toi. Amen. D'accord, les choses vont avoir pris là, non? Oh, vous comprenez la plaie. Philippiens, verset 14. Il dit, on peut lire ensemble, non? On peut lire ensemble, non? 1, 2, lisons. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Je cours non pour avoir quelque chose, mais pour remporter le prix de la vocation. Bon, regarde, fais tout. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le prix que nous attendons n'est pas une voiture, mais c'est le prix de la vocation. C'est pourquoi Dieu m'a appelé sur terre. Je suis appelé ici pour faire quelque chose. Je suis en mission. Et après la mission, je partirai rendre compte. Lorsque je vais rendre compte, j'aurai la couronne de justice. Qui d'entre nous fait ces choses? Je le prêcherai encore. Parce que c'est sûr pourquoi il m'a appelé. Mais bien aimé dans la foi, il y a un prix qui s'attache à l'appel de Dieu. Il nous a appelés à nous servir afin de nous préparer un jour, se présenter devant lui et il nous dira, bon et fidèle. Il faut le prix de la vocation, c'est le prix de la vocation. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Maintenant, je fais sortir des bons versets. Il dit, c'est bon? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais d'un seul
remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Lorsqu'on va dire aroma, prêt, partez, tout le monde va mourir. Mais pour remporter le prix, c'est peut-être toi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont venus. Il faut se lutter afin que toi aussi tu remportes le prix. C'est pour cela l'apôtre dit aux Corinthiens. Elle nous dit aujourd'hui, courons de manière à remporter le prix. Verset 27 dit, tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Parce que avec mon kiko wala voler, on tient à ma papa amen. Et ils le font pour obtenir une couronne continue. Parce qu'ils comparent ici, ils comparent l'église à un jeu olympique. Jeux olympiques. Pourquoi? Parce que de leur temps, ils prennent la couronne des feuilles d'olivier. Parce que c'est des Maya, là où on coucou, sur le canal, nous qui nous on dit pour le front, nous le pousse. Parce que les capoucons, médaille d'or, médaille d'argent, amen. On s'en a feuille d'olivier, sur le canal, mais c'est bien possible, non. Et ils sont là, parce que les gars, feuille d'olivier, elle a pour, elle a dit. À un moment, ils s'abstiennent. Mais nous, faisons-le mais nous, faisons-le pour une couronne incomprise. Maintenant, pourquoi les gens veulent recevoir la couronne corruptible? Elles s'abstiennent des choses. Qui devons avoir, qui veulent avoir une couronne incomprise. Nous devons faire plus que. Alors, pour faire plus que, il faut l'abstinence. Aujourd'hui, lorsque tu prêches l'abstinence à l'église, beaucoup de choses ne viennent plus. Alors que l'abstinence protège leur vie. L'abstinence de tout manger. Abstinence de manger du gras. Abstinence de manger trop sucré. Protège sa vie. Donc il faut s'abstenir des choses du monde afin de remporter la couronne de justice. Ce qui est le prix de la vocation céleste. Écoutez, l'église qui veut gagner aujourd'hui n'a plus d'abstinence par les autres. Et tout le monde, et pour tout le monde, tout passe. C'est le nom d'un chien. Il mange dans les... Je ne sais pas. Dans les dépotoirs. Partout. Les fidèles aujourd'hui. Ils mangent dans les rigoles. Dans les dépotoirs. Tout passe. Avec des soupapes. Tout. Rome. Petit ballon. Tête de vache. Pour l'église. Tout passe. Qui n'a pas de copain ici? Qui n'a pas de copine ici?
Qui parmi nous? Sorcier. Lorsqu'on va commencer par dire ces choses, il me dit, oh, on va. Quand on va commencer par dire ces genres de trucs, ils vont commencer par parler. Mais il y a beaucoup, mais c'est ces paroles qui nous forcent. C'est ces paroles qui vont nous vivifier. Je veux rappeler même 2005. Même dans les années 2005. Donc, pour Nokia, beaucoup de femmes étaient victimes. Elles ont perdu leur vie. Pour 3310. Aujourd'hui, 3310, même quand tu vois un chemin, tu ne dépasses. Mais c'est à cause de ces 3310, il y a des filles qui ont perdu leur vie. Aujourd'hui, il y a des filles qui vivent dans les. Vous voyez, à Zobito. iPhone, Elon Musk. À cause de même en 2030, pas iPhone Pro Max, le monde de la mais pourquoi ça? Ils veulent la chose. Le téléphone que j'utilise, c'est un Huawei. La fois dernière, j'étais à la boutique, là où j'avais acheté. Et mais je discutais avec le directeur adjoint. Et il a vu mon portable. Et il a crié. Il dit, hey, pasteur, tu as posé le téléphone. Il dit, pourquoi? Je dis, j'ai dit ça depuis. Je dis, j'utilise le téléphone pour 3 choses. Pour faire les transferts. À la banque et puis Timoni move. 2. Pour recevoir des messages. 3. Pour faire des appels. Le reste c'est zéro. Mais maintenant, pourquoi utiliser iPhone T Pro 5 passes? Réveillons-nous. Courons. Afin de remporter le prix qui n'est pas qualité, mais un prix inqualité. C'est le prix de la vocation. Amen. Ah, l'église où tout passe ne peut jamais remporter le prix. Celui qui veut compétir et avoir le médaille d'or, ou bien la médaille d'or, ne doit pas manger trop gras. Ne doit pas manger tous les jours. Il doit jeûner. Il doit prier. Il doit apprendre. Il doit faire des observations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Il dit, bien aimé, avant de courir et remporter le prix, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 5, verset 4, 5. 2 Timothée, verset 4, 5. 2 Timothée, verset 4, 5. Oui, 2 Timothée, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Verset 5, c'est ça ce que je veux. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles à l'église. Nous venons à l'église quand ça nous plaît. Et qu'on passe à nous plaît. C'est ce qu'on fait. Mais il faut combattre. Il faut combattre selon les règles. Lorsque les colonnes seront tracées, écoutez, les gens peuvent finir la bouche, mais seront disqualifiés. Et ici sera l'église aujourd'hui. Il va finir la bouche.
Mais il y a un Dieu qui ne voit pas la fin. Ne voit le bas. Amen. Aujourd'hui, on peut primer les gens, on peut piétiner les gens et aller au sommet. Dieu ne voit jamais le sommet. Mais il voit le bas. Donc il faut que la fin, il va finir. Mais lorsqu'il ne sera pas dans sa colonne, il va piétiner la colonne de son prochain. Il est discret. Et tu voulais aller où tu pouvais voir les coussins, les secours de votre et fille au meua, au masseur. Je vais finir. Ma oui. Je vais finir. Ma oui. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. N'attendez pas l'État, mais si les gars n'ont vérité. Il dit. Ecclésiaste 9, 11, il dit. La course n'est pas aux âgés. Et bien, tu comprends bien les grands mots. Non, avec au pire. J'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux âgés, ni la guerre aux voyants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances. La course n'est pas aux âgés. Et tu vois, ou bien les zélés. Alors, la course n'est pas pour eux. Et tu vois, c'est pour rapporter le prix, c'est pas dans la chine. Mais il faut qu'on va se lever. Si nous pouvons nous dire la vérité, impatience a énormément. Et nous avons tout petit coup. Je suis rempli de l'impatience et je me dis, Dieu ne me le fait pas. Je dis souvent. Il y a certains qui se sont irrités contre Dieu. Parce que c'est la fois passée seulement que Claire a commencé. Nous sommes la source de cette église. La source de la racine de cette église. Elle est bien récemment. Mais tu as déjà compris. Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Et il y a le combat. Et ils vont. Ils viennent tout recevoir. Ils commencent par faire des témoignages. Le pasteur, il ne nous regarde plus. Il ne nous calcule plus. Ton cœur n'est pas bon, Dieu ne peut pas. On peut tout faire, Dieu ne peut rien. Amen. Tu as quel but? Va, Jrando, Yesu va, Jrando. Va, Jrando, Mano. C'est que tu veux, Bessibe, me va, je me sors. Bessibe, ma joie, ne ma joie, n'a de création. Ne le la colère, ne le avec toi, est-ce qu'on peut prier 2 minutes au moins ce matin? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je suis ici? Regarde, vous dites que même si on me met un peu d'accord. Non, les papiers, mais non, on va pas souvent. Nous sommes pas les amis. Quand tu viens ici pour le mariage, c'est qui le mariage que nous sommes là? Il y a les gens ici qui ne savent pas le pourquoi tu nous as appelés. On nous prépare.
là, alléluia, Jésus peut me bouillir à quoi. Jésus peut me priver de Jésus peut me priver de la force de Jésus. Avant les tout là, on les peut ouvrir, on va ouvrir le Jésus. Avant la Timothée là, on vit Jésus fort. On les tout foulons les colons comme on les contrôle les titans les colons comme le comment on va y contrôler les gens au village à la fois. Vous avez dit les gens. On vous donne la flamme et les gens. Amen. Recevez pas, n'aimez-toi. Ayez recevez-moi toi, n'aimez-toi. Pourquoi je veux appartenir à Christ? Regarde, Dieu m'a fait grâce. Je suis en train de savoir d'obtenir une voiture. Mais celui qui m'a remis la voiture n'est pas chrétien. Celui qui m'a offert la voiture n'est pas chrétien. Je ne serai pas chrétien avant que Jésus me donne une voiture. Mais je veux que tu reçois Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie est plus grande que la voiture. Essayons de penser. Et si je ne m'aimais pas, je me trompe avec les parents. Ayez décidé, ma joie, et ma joie, avec les aïeux, et la peine, et si là, rappelez, ayez mis dans nos mains, la boue, après ton Jésus. Vous êtes nous verrez les minutes là. Je veux compris. Seigneur, aide-moi. Pour connaître le but pour lequel tu m'as appelé. Pour quitter le chemin. Pour venir sur ton chemin. Aide-moi à faire cette course. Pour terminer. Pour recevoir la couronne de justice. Au nom de Jésus. Prions. Je ne suis pas là. Je ne suis pas ici pour je ne suis pas ici pour les démarrer. Pour qu'on me prépare. Pour me présenter au Père.